Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci d'être fidèles au rendez-vous en images en 8 minutes. Ici ensemble, on fait le point sur l'actualité de la région et on commence par les prévisions en météo avec le retour du soleil lundi en fin de journée. Et ce mardi également, on devrait bénéficier d'un temps clair, sec et dégager quelques nuages par endroit, mais rien de bien conséquent. En tout cas, le temps devrait rester sec. Le vent, lui, va se maintenir au nord et rafraîchir l'atmosphère. On en reparlera bien sûr plus en détail encore avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Un sujet habituel, tout d'abord au cœur de l'été, si vous vous apprêtez à partir en vacances, peut-être allez-vous contacter la police ou la gendarmerie pour l'opération Tranquillité et Vacances. Conjointement avec la gendarmerie, la police a mis en place ce dispositif il y a plusieurs années. Une patrouille de surveillance vient régulièrement dans les quartiers, peut passer chez vous pour vérifier que tout est en ordre. La zone de police nord couvre 2 millions d'habitants, 174 communes. Pourtant aujourd'hui, seules 7000 personnes ont recours à cette patrouille Tranquillité et Vacances. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre au commissariat le plus proche de chez soi et de s'inscrire. Tout est évidemment gratuit. Je vous propose d'écouter un des responsables des forces de l'ordre au micro de Margot Sailly. Il y a plusieurs conseils que l'on peut donner. Tout d'abord, une protection physique de l'habitation. Des conseils simples, puisqu'il s'agit juste de vérifier que sa porte a bien une serrure 3 points, que les accès au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée, du premier étage sont bien hermétiques. On peut également installer une alarme sonore, c'est extrêmement dissuasif. Là encore, tout ce qui est de nature à signaler aux voisins la présence de cambrioleurs, retarder la progression des auteurs d'infractions, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a autre chose, on peut également simuler sa présence à domicile. Là, plusieurs systèmes existent encore. On peut juste demander à un voisin, si on est en confiance bien sûr, de se déplacer à son domicile et de sortir les poubelles, relever le courrier. Voilà, de nombreuses choses qui peuvent être mises en place, comme un éclairage à certaines heures qui simule une présence, du bon sens finalement. Je vous rappelle donc que c'est un service gratuit, qu'il suffit de s'inscrire. À chaque fois, les policiers laissent une trace de leur passage. C'est un effet dissuasif qui peut éviter évidemment les vols et les cambriolages à domicile pendant vos vacances. Dans ce journal également, après le département du Nord, depuis plusieurs semaines, le Pas-de-Calais est passé lui aussi en alerte sécheresse. En vigilance depuis le mois d'avril, le 62 affiche désormais, tout comme le Nord, un déficit pluviométrique qui ne permet pas de recharger suffisamment les nappes phréatiques. Des restrictions d'eau sont donc imposées à tous. Explication avec Idil Gulay. Et oui, normalement, la période hivernale est propice à la recharge des nappes phréatiques qui s'achève au printemps. Sauf que là, l'hiver 2018-2019 a été particulièrement sec avec 20% de pluie en moins que la normale. D'autant plus que le mois de février, souvenez-vous, a été sec et doux. Il a fait très beau dans la région et les précipitations du mois de mars n'ont pas permis de rattraper le déficit accumulé. Du coup, comme dans le Nord, les professionnels et particuliers du Pas-de-Calais vont devoir limiter leur consommation d'eau. Alors concrètement, pour les habitants, ces restrictions concernent surtout l'arrosage des espaces verts. Le préfet demande de limiter au maximum l'arrosage des jardins, des pots sur les balcons. Sachez qu'il est également interdit de laver sa voiture en dehors des centres de lavage spécialisés et qui recyclent l'eau. Les industriels, eux, doivent limiter leur consommation d'eau de 10%. Et puis les agriculteurs ont interdiction d'irriguer les cultures les samedis et dimanches entre 10h et 18h. Autant de mesures applicables pendant tout l'été dans le Nord et le Pas-de-Calais donc. Merci Idil pour ces explications. On enchaîne avec un sujet malheureusement habituel quand viennent les vacances d'été, les abandons d'animaux. Vous avez peut-être vu d'ailleurs cette campagne de la Fondation 30 millions d'amis avec près de 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l'été. La France détient en effet un triste record en Europe. Le phénomène est toujours le même, un choix non réfléchi et impulsif d'adopter un animal, puis quand arrivent les vacances, bien la question ou non de prendre l'animal en question avec soi. Les chats et les chiens sont bien sûr les premiers concernés, mais d'autres animaux sont également abandonnés l'été, des lapins, des hamsters ou des oiseaux. Une cruauté dénoncée par les bénévoles des refuges, comme ici à Vermelles dans le Pas-de-Calais. Explication au micro de Margot Sey. On sait qu'il y a 100 000 abandons par an en France, des chiens, des chats, des furets, mais aussi des lapins, des nacs, etc. Mais en ce qui concerne les chiens
Il y a un abandon tous les 19 minutes, 4 si on veut être précis. Les chats toutes les 10 minutes. Les furets tous les 3 jours et demi. Et donc, il y a 3 départements qui perdent le plus leurs animaux. Ce sont la Gironde, les Yvelines et le Nord, qui est un département voisin. Où, par exemple, l'année dernière, en 2018, on a perdu plus de 16 800 animaux, dont une partie n'est jamais retrouvée de toute façon, hein, à cause de défauts d'identification, par exemple. On enchaîne avec toute autre chose, cette fois la visite d'un chantier d'envergure actuellement à Lille, le 31 rue de Béthune, en plein centre-ville. Auparavant, ici, on trouvait les Galeries Lafayette. Le chantier a démarré en octobre 2018 et l'ouverture du bâtiment n'est pas annoncée avant juin prochain. Cette réhabilitation mobilise actuellement 90 ouvriers pour un coût global de plus de 30 millions d'euros. À terme, le bâtiment accueillera 10 000 m² de commerce, 8 000 m² de bureaux, un hôtel 4 étoiles de 120 chambres et un parking de 3 étages en sous-sol. Bref, le chantier se poursuit, cela prendra du temps et impossible pour l'instant de savoir quels seront les noms des boutiques et des marques ouvertes ici. Explication tout de même quant au projet final au micro de Laure Montfort. Il n'y a plus les escalators forcément, il y aura un patio, comme disait Martine tout à l'heure, c'est plutôt on recrée des patios, donc il y avait une partie qui était déjà dedans, donc on recrée des patios pour amener de la lumière sur la zone bureau. Sur la façade, on peut revoir, hein, c'est la façade qui est en train de se monter, donc une nouvelle approche des riverains sur le lieu. Voilà, il y a tout un ensemble qui est recréé en fonction des 3 différents programmes. Voilà. Peut-être quelques prouesses techniques quand même. Que je voulais souligner, c'était quand même, on l'a vu hein, en cours de visite, c'était la grue, montage de grue qui a été le premier sujet technique. Monter une grue sur le toit des anciennes Galeries Lafayette, c'était le premier sujet. Et voilà, il y a techniquement sur l'opération, très belle opération. Et donc voilà, on est fiers de faire cette opération avec Vinci Immobilier. Lundi 15 juillet, l'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.